Maintenant, premier cas de figure, vous avez la dérivée à gauche c'est 2 et la dérivée à droite c'est moins 1. Maintenant, le point de dérivée, donc cela veut dire qu'on a calculé la limite lorsqu'il se tend vers 1. Donc c'est la dérivée en 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est le point A pour coordonner 1 moins 1. On va placer donc le point A pour coordonner 1 moins 1. 1 moins 1 c'est x qui est égal à 1. D'accord? X est égal à 1 ici. D'accord? Et le y est égal à moins 1, donc c'est ici. D'accord? C'est ça en bas. Donc voilà le point y égale à moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de joindre pour voir où se trouve le point, d'accord? Donc le point, à peu près, c'est ici. Voilà le point. Là où se trouve la demi-tangente. Et il faut savoir aussi que la demi-tangente, donc il a pour coordonnée tout simplement U, a pour coordonnée, d'accord, 1 tout simplement M. Qui est M? M c'est le nombre de dérivés. M c'est le nombre de dérivés donc de f. D'accord? Maintenant, puisque ici on est à gauche, si, voilà, il faut noter bien que si la demi-tangente elle est positive, donc à gauche, donc cela veut dire que on doit faire une unité ici. Donc cela veut dire que ici pour à gauche, on va obtenir U a pour coordonnée 1, 2. Mais attention, puisque ici c'est à gauche, donc cela veut dire qu'il faut chercher le point a pour coordonnée 1 moins 2, d'accord? Et de toute façon, donc on est ici. Donc à gauche, on doit faire une unité. D'accord? Voilà le point. On va faire une unité ici vers la gauche. Le point est là. Donc, comme puisque c'est à gauche, on quitte ici. Donc on glisse vers la gauche, une unité. Voilà une unité. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez bien, la dérivée c'est moins 2. Donc c'est 2. Puisque c'est 2 et on est à droite, on est à gauche du moins. Donc on doit glisser vers le bas. Donc 2 unités. D'accord? On quitte ici. D'accord? On fait une unité, 2 unités. D'accord? Et voilà, donc la deuxième unité. Maintenant, donc ici, donc la demi-tangente à gauche de ce point-là. Donc si voilà, je vais prendre le rouge. Donc c'est bien sûr ça. D'accord? C'est ça la demi-tangente à gauche. Maintenant, regardons bien ici. On est toujours sur le point ici, mais à droite, on a trouvé moins 1. D'accord? À droite, on a trouvé moins 1. Donc, la règle ne change pas. Donc, puisqu'on est à droite aussi, c'est tout simplement un M. Mais le M, c'est le nombre de dérivés qui est égal à moins 1. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on doit quitter le point là et glisser une unité à droite. On va le faire. Si on va le faire, d'accord, on va glisser une unité vers la droite. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? Et on doit faire quoi? Regardez bien, c'est à droite. Puisque c'est à droite, donc si la dérivée elle est négative, donc on doit descendre, on doit glisser vers le bas, donc le nombre de dérivés qui est égal à moins 1. Donc je dois quitter ici et glisser une unité. D'accord? Et glisser une unité vers le bas. D'accord? Voilà. Donc on va faire ceci. Normalement ça devait être comme ça. D'accord? Une unité. Vous avez vu? Maintenant, la demi-tangente, ça va faire quoi? Donc ici c'est le point là. Et le point là. Donc on va tracer la demi-tangente. Voilà. Donc pour le premier cas, voilà la demi-tangente. Comment on le trace? Donc pour x égale à 2, comment dire, c'est la dérivée à gauche égale à 2 et la dérivée à droite qui est égale à moins 1. Je pense que c'est clair. Maintenant, je vais continuer la vidéo. Après, je vais le faire après sur ma chaîne YouTube, les matériels. D'accord? Vous allez abonner là-bas. D'accord? L'autre cas, on a trouvé quoi? Donc ici, on est déjà sur le point 0, moins 1. Donc on doit chercher le point 0, moins 1. C'est où? Je trouve où le point? X égale à 0, Y égale à moins 1, c'est ici. Donc le point est là. Ici, ce n'est pas la peine d'aller chercher. Le point est là. Maintenant, comment tracer la demi-tangente? On regarde ici. Donc à gauche, on a trouvé quoi? 1. Donc cela veut dire que la règle ne change pas. Hein? Donc il a tout simplement U a pour coordonnée 1 moins 1. Puisque ici c'est à gauche et la dérivée est positive, donc on doit glisser à partir de ce point-là vers la gauche. D'accord? À partir de ce point-là. Ce point est là. Donc à partir de ce point, on glisse une unité vers la gauche. Donc c'est ça. Donc c'est à gauche, on fait comme ça, une unité.
D'accord? Vous voyez? Donc on doit faire quoi? On doit glisser encore moins 1. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que si vous êtes à gauche et que la dérivée est positive, vous allez glisser le nombre de dérivées en bas. Donc cela veut dire qu'on doit glisser vers là-bas une unité encore. D'accord? Et si on glisse une unité, vous allez voir qu'on va obtenir ceci. D'accord? Et voyez, donc la tangente, c'est tout simplement, donc la demi-tangente du point à gauche, ça va donner ceci. Voilà ce que vous voyez en rouge. Donc c'est ça, la demi-tangente à gauche. Maintenant à droite, qu'est-ce qui se passe? À droite, on a trouvé que le nombre de dérivées c'est 0. Donc cela veut dire quoi? Je vous ai dit simplement qu'il a pour coordonnée un M, donc le M c'est 0. Donc cela veut dire quoi? On doit glisser vers la droite une unité. Et si on le fait, d'accord, vous allez voir que ici c'est une demi-tangente qui est horizontale, d'accord, parce qu'on va faire une unité ici, d'accord. Vous allez faire des pointillés, une unité. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc on doit glisser une unité à partir de ce point-là vers la droite, parce que puisque ici on est à droite, et on doit glisser comment dire, vers le haut ou bien vers le bas, parce que c'est un 0. Mais puisque ici c'est un 0, donc on ne glisse pas, d'accord, on laisse comme ça, c'est horizontal. Donc cela veut dire que ici on va obtenir ceci, d'accord. Voilà, donc on va obtenir ceci. Voilà, donc la demi-tangente pour ce cas-là, d'accord. Maintenant, pour le troisième cas ici, on va venir ici. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc la demi-tangente ici à gauche, vous allez trouver moins déjà, il faut regarder le point là, on a dit que moins 1, moins 1. Donc cela veut dire que x égale à moins 1, y égale à moins 1, d'accord. Et on a besoin de ce point là, on va essayer de tout simplement faire donc une projection pour savoir où se trouve le point exactement. D'abord, pour savoir où se trouve le point A d'abord. Voilà le point A, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que ici, d'accord, on a trouvé ici. Maintenant, puisque vous avez comment adresse, vous avez par exemple une fraction, vous pouvez directement utiliser par exemple 3 moins 2, d'accord. Puisque ici, vous avez ceci, vous avez cette dérivée là, ou bien vous faites quoi? Vous faites tout simplement cette division là, d'accord. Vous prenez 2, vous le divisez par 3, ça donne à peu près combien? Donc si vous prenez moins 2 divisé par 3, vous allez trouver, d'accord. Bon, j'ai déjà entamé une méthode, je dois compter cette méthode là, d'accord. Donc vous allez trouver moins 0,7, d'accord. Maintenant pour ce point là, donc cela veut dire que U a pour coordonnée ici 1, mais puisque c'est négatif ici, d'accord, puisque c'est négatif, on va faire quoi? Puisque c'est négatif, on va faire quoi? Donc 1, donc ici au lieu de moins 0,7, on va prendre 0,7, d'accord. Et dans ce cas là, on va partir sur ce point là pour glisser vers la gauche. Le point est là, on glisse une unité vers la gauche, d'accord, une unité vers la gauche. Et on doit faire quoi? On doit monter, d'accord, une unité de 0,7, d'accord, une unité de 0,7. Donc ici c'est à peu près 0, 0,5, 0,6, 0,7 à peu près ici, d'accord. Voilà. Et voilà le point. Donc cela veut dire que la demi-tangente cherchée, donc c'est ceci. Peut-être vous pouvez me demander pourquoi je monte ici. Parce que ici, tout simplement, la dérivée elle est négative. Si la dérivée est négative, je dis quoi? Vous êtes à gauche, donc vous allez par exemple prendre une unité à partir de ce point là vers la gauche et faire quoi? Et monter ou bien glisser vers le haut le nombre de dérivées. Donc c'est pourquoi ici on a ceci là. Maintenant ici vous allez trouver quoi? Donc à droite vous allez trouver un demi, d'accord. Vous allez trouver un demi à droite, donc cela veut dire qu'on glisse 1, donc ici U a pour coordonnée tout simplement 1, 0,5. Donc puisque la dérivée est positive, donc on doit à partir de ce point là glisser ici une unité et faire quoi? Et monter de 0,5. Donc ça après là 0,5. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la demi-tangente. Donc la demi-tangente, c'est cette demi-tangente là. Et voilà. Donc la demi-tangente qui se présente. Maintenant, si vous avez ce cas de figure là aussi,
Donc cela veut dire qu'ici, il faut repérer le point A pour coordonner moins 2, 3. D'accord, moins 2, 3. Donc ici, moins 1, moins 2 est là. Et Y égale à 3, 1, 2, 3. D'accord. Vous glisser. D'accord, pour obtenir le point. D'accord. Voilà, le point se trouve là. D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? On va regarder ici le nombre de dérivés à gauche égal à 3. C'est positif. Donc on doit faire une unité à gauche. Faire une unité à gauche. Comme ça. Une unité à gauche. Puisque la dérivée est positive, on glisse 3 unités. D'accord? On quitte ici. On glisse 3 unités. Donc 0, 1, 2, 3. Normalement, ça devait être jusque-là. Donc 0, 1, 0, 1, 2, 3. Bon, c'est un peu qui quoi, mais en fait, il n'y a pas de problème. Voilà, 0. Ici, une unité. 2 unités. 3 unités. 1, 2, 3. 1, 2, 3 unités. Et voilà le point. Donc, qu'est-ce que ça veut faire? Puisque le point ici, donc, voilà la demi-tangente. Vous voyez ici à droite, donc c'est à gauche, d'accord? C'est à gauche. Voilà, puisque c'est positif, on doit descendre. Donc voilà la demi-tangente à gauche. Maintenant, pour savoir la demi-tangente à droite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la dérivée, donc c'est égal à moins 1 demi, c'est-à-dire moins 0,5. Moins 0,5. Donc je dois glisser une unité. Déjà, je dois glisser une unité vers la gauche, vers la droite du moins, parce que je suis à droite. D'accord? Vers la droite, comme ça. Et je dois glisser vers le bas. Pourquoi? Parce que je suis à droite et que la dérivée est négative. Donc de 0,5. Donc je glisse vers le bas 0,5 unité. Donc 0,5 c'est là. D'accord, voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la demi-tangente, chercher, donc c'est à partir de ce point-là. Donc c'est ça. Donc voilà. Mais si vous voulez aussi, vous prolongez, hein? D'accord? Donc voilà la demi-tangente. Donc on est arrivé à la fin de notre exercice. Donc si vous voulez ne pas rater d'autres exercices, vous allez abonner, partager au maximum.